Alors, la présidente a d'abord expliqué que l'argument avancé par la défense de Théodorin Obiang, selon lequel il n'avait pas eu assez de temps pour se préparer, n'était pas forcément recevable, puisqu'il avait l'occasion de venir le 24 octobre dernier pour connaître les différentes étapes de la procédure à venir. Mais dans un souci d'équité de la justice, on a finalement pris en considération cette requête de la défense. Il y a un autre argument qui a joué, c'est qu'il y a une autre procédure en cours, celle de la Cour de justice internationale, qui a été saisie par la Guinée équatoriale en juin dernier, une saisine qui concerne ce fameux bâtiment dans un luxueux arrondissement de Paris, un bâtiment fastueux de plusieurs étages, des milliers de mètres carrés, et du côté des autorités de la Guinée équatoriale, on tente d'avancer l'idée que ce bâtiment est un bâtiment officiel, et tant que la Cour de justice internationale n'aura pas tranché sur le caractère inviolable ou non de ce bâtiment, la justice française a préféré renvoyer cette affaire à juin prochain. Entre le 19 juin et le 6 juillet, c'est 9 audiences qui sont prévues. Voilà, un report donc d'environ 5 mois. Karim, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour le procès? Alors, du côté des parties civiles, on avance que finalement, ça ne changera pas grand-chose et que ces stratégies dilatoires, cette volonté de gagner du temps du côté de Théodorin Obiang, on a l'habitude. On espère que malgré ce report, malgré ces quelques mois de décalage, l'affaire va suivre son cours. Alors, du côté des défenseurs de Théodorin Obiang, on va s'organiser, Maître Marcini, qui défend les intérêts du vice-président de la Guinée équatoriale, a expliqué qu'il avait un certain nombre de témoins à faire entendre à la barre, qu'ils étaient à l'étranger et qu'il allait prendre le temps, le soin d'organiser cette défense. En tout cas, c'est évidemment un procès important, certains disent même historique, cette affaire des biens dits mal acquis, qui concerne évidemment Théodorin Obiang, mais qui concernera peut-être d'autres dirigeants africains dans les mois et les années à venir. En tout cas, des deux côtés, on entend bien utiliser les mois à venir pour organiser la défense ou l'attaque au mieux. Une trentaine de dirigeants proches sont effectivement concernés par ce dossier. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, en direct donc du tribunal.